Le Hamas affirme que tous les hôpitaux du nord de la bande de Gaza sont hors service. L'OMS affirme avoir perdu le contact avec le grand hôpital Al-Shifa. L'ultra-conservatrice ministre de l'Intérieur britannique Suella Braverman, limogée car trop controversée depuis ses propos sur la police et les manifestants pro-palestiniens. Le Parlement polonais tient ce lundi sa première réunion depuis les législatives d'octobre, le moment de jauger le rapport de force entre la coalition de gauche et les conservateurs du PiS. L'armée russe ne lâche rien, mais les troupes ukrainiennes résistent. Zelensky appelle la population à se préparer à plus d'attaques russes alors que des Ukrainiens reviennent au pays. Le Hamas affirme ce lundi que tous les hôpitaux du nord de la bande de Gaza sont hors service. L'OMS dénonce la situation désastreuse et périlleuse de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand complexe médical de la bande de Gaza, situé dans le nord. L'organisation a même perdu le contact avec Al-Shifa dimanche. Le vice-ministre de la Santé du Hamas a indiqué que 6 bébés prématurés, 9 patients en soins intensifs étaient morts en raison de la coupure d'électricité engendrée par des bombardements et de violents combats. Les alliés d'Israël ont exprimé leur vive inquiétude après la publication de photos montrant des bébés prématurés laissés dans une salle d'opération au lieu d'être placés dans des couveuses. Israël affirme qu'il aidera à évacuer la trentaine de nouveau-nés de l'hôpital Al-Shifa vers un établissement plus sûr, tout en insistant sur le fait que la zone est une cible militaire légitime, le Hamas ayant sa base sous les bâtiments, ce que dément toujours l'organisation terroriste. L'armée israélienne affirme aussi avoir laissé du carburant près de l'hôpital Al-Shifa dans la nuit de samedi à dimanche. Elle a diffusé ces images montrant des soldats transportant des dizaines de jerrycans. Le personnel de l'hôpital aurait eu trop peur de sortir pour les récupérer. Les générateurs ne fonctionnent donc plus. Israël est soumis à une pression internationale croissante en faveur d'un cessez-le-feu, même de la part de son plus proche allié, les États-Unis, alors que la guerre entre dans sa 6e semaine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré aux médias américains qu'un accord sur les otages serait conclu seulement si les 240 otages détenus par le Hamas sont tous libérés d'un coup. Depuis le sud du Liban, la milice du Hezbollah, soutenue par l'Iran, a tiré des missiles anti-chars blessant 18 Israéliens, dont un grièvement. Signe supplémentaire que les accrochages le long de la frontière ne cessent de s'intensifier. Plus de 180 000 personnes dans toute la France, 100 000 à Paris, pour protester contre la montée de l'antisémitisme dans le sillage de la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza. La marche parisienne avait donné lieu à de nombreuses polémiques du fait de la présence du parti d'extrême droite dans le cortège. La France compte la plus grande population juive d'Europe et près de 1200 actes antisémites ont eu lieu en un mois. C'est 3 fois plus que pour l'ensemble de l'année 2022. À Bucarest, des Roumains ont manifesté leur solidarité avec Israël et les otages. 3 Israélo-Roumains sont détenus dans la bande de Gaza et 5 ont été tués le 7 octobre. We just want this thing to end. We want peace and we want all the kidnapped people to come back to their loved ones, back home. À Bruxelles aussi, une marche contre l'antisémitisme a rassemblé des milliers de personnes. Les actes contre les juifs ont augmenté en Belgique. 52 signalements liés au conflit israélo-palestinien en un mois, contre 4 à 5 habituellement. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a limogé la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, qui s'était attiré les foudres de la population en accusant la police d'être trop indulgente à l'égard des manifestants pro-palestiniens. La semaine dernière, l'ultra-conservatrice avait en effet qualifié les manifestants réclamant un cessez-le-feu à Gaza de marcheurs de la haine. Elle avait aussi attaqué les forces de police londoniennes en déclarant qu'elles étaient plus dures avec les militants d'extrême droite qu'avec les foules pro-palestiniennes dont elle ignorait les infractions. Le gouvernement de Rishi Sunak a limogé Suella Braverman dans le cadre d'un remaniement ministériel plus large ce lundi. James Cleverly est nommé à l'Intérieur et David Cameron aux Affaires étrangères. Po spokojnej analizie I przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Aujourd'hui a lieu la première réunion du nouveau Parlement polonais. Le parti Droit et Justice a été chargé de former un gouvernement, bien qu'il y ait perdu la majorité. Pendant ce temps, les 3 formations de l'opposition qui ensemble détiennent plus de la moitié des 460 sièges ont signé un accord de coalition. One dotyczą I przedsiębiorców, I pracowników. 100 000 personnes, 100 000 à Paris. Pour protester contre la montée de l'antisémitisme dans le pays.
Dotyczą i edukacji, i ochrony zdrowia. Dotyczą wsi, rolnictwa i wielkich metropolii. Dotyczą praw kobiet, dotyczą pomyślności rodziny. La coalition s'engage à revenir à des politiques plus libérales, à séparer le gouvernement de l'Église, mais surtout à restaurer l'état de droit. Musimy zacząć od odbudowy naszych relacji z instytucjami Unii Europejskiej, rozumianej jako dojście do momentu uruchomienia funduszy unijnych, które dzisiaj są dla Polski zablokowane, bo to oczywiście ma związek z zasadami praworządności, z porządkiem prawa w Polsce, bo wiadomo, że Komisja Europejska będzie chciała widzieć zmiany w prawie dotyczące niezawisłości polskich sędziów, polskich sądów. Cependant, l'un des partis membres de la coalition, Razem, a décidé de ne pas signer l'accord. Niestety w trakcie tych negocjacji programowych nie udało nam się uzyskać gwarancji finansowania dla tak sztandarowych programów dla nas, jak kwestie budowy mieszkań na wynajem, jak kwestia ochrony zdrowia, czy chociażby prawa pracownicze, czy skrócenie tygodnia pracy. The Law and Justice Party will more likely not be able to form a majority in the new parliament. However, due to the procedural reasons, Poland will have to wait a few more weeks for the transfer of power to the more liberal coalition. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Pas de répit dans l'est de l'Ukraine. L'état-major de l'armée ukrainienne rapporte près d'une centaine de batailles le long de la ligne de front dans l'est du pays, sans compter les attaques aériennes de part et d'autre. Des combats en faveur des troupes russes autour de Bakhmout, l'armée russe qui ne lâche rien non plus autour d'Advivka, malgré une légère accalmie ce dimanche. Hier soir, le président ukrainien a alerté ses troupes, la population et ses alliés occidentaux. Les attaques russes vont s'intensifier, dit-il, et malgré de nouveaux systèmes de boucliers antimissiles, Volodymyr Zelensky craint la reprise des frappes systématiques sur les installations électriques de son pays. Sur le front diplomatique, le conseiller présidentiel ukrainien, Andrei Yermak, est arrivé aux États-Unis dimanche avec une délégation dirigée par le ministre de l'économie pour des discussions sur la coopération et le soutien de la Maison-Blanche. Dans le même temps, des réfugiés ukrainiens sont rentrés d'Israël, sachant qu'ils échangeaient une guerre contre une autre. Поэтому там было очень страшно, когда террористы заходили в город. Так как мы были в Ашкелоне, это ж недалеко возле Газы, поэтому вот это было очень страшно, когда ты читал, слышал, что массовая резня, вот это было страшно. La famille est revenue à Kharkiv, qui est régulièrement touchée par les attaques russes. Les sirènes d'alerte font toujours partie de leur vie. Malgré tout, cette famille se dit soulagée d'être de retour au pays. San Francisco se barricade. La police fait place nette alors que les délégations sont en train d'arriver pour l'ouverture du sommet de la PEC. 21 pays bordant le Pacifique sont représentés au sein de la conférence des dirigeants de la coopération économique Asie-Pacifique, dont le grand concurrent des États-Unis, la Chine. La rencontre de mercredi entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping est très attendue. Les États-Unis et la Chine sont deux poids lourds de l'économie mondiale. À eux deux, ils produisent plus de 40% des biens et services de la planète. Et s'ils ne s'entendent pas, il y aura des conséquences. I think if the US and China fail to work out a functional relationship, the fact is that many global challenges will go neglected, whether we're talking about climate change or regional conflicts like the wars going on in the Middle East or Ukraine. If the two sides aren't talking and on stable terms, coordinating on such issues are impossible. Le commerce, mais surtout l'avenir de Taïwan seront à l'ordre du jour des discussions, de même que les guerres au Proche-Orient et en Ukraine. Ce dimanche, des centaines de personnes ont justement manifesté à San Francisco en solidarité à Gaza et contre les politiques économiques néolibérales. Pas certain que leur message soit entendu quelques kilomètres plus loin. C'est une affaire incroyable qui touche le Premier ministre portugais. Rappelez-vous, mardi, António Costa démissionnait parce qu'il faisait l'objet d'une enquête dans le cadre d'une affaire de corruption. Mais aujourd'hui, le ministère public a reconnu une erreur dans les noms. Ce n'est pas le Premier ministre qui est impliqué, mais le ministre de l'économie qui porte presque le même nom, António Costa Silva. L'erreur a été faite dans la transcription d'écoutes téléphoniques de l'opération Influencer qui a entraîné la chute du gouvernement portugais. À Amsterdam, 70 000 personnes ont défilé dans ce qui est présenté comme la plus grande manifestation pour le climat jamais organisée aux Pays-Bas.
Après la marche, la militante Greta Thunberg a invité un Palestinien et une Afghane à prendre la parole et cela n'a pas été du goût de ce spectateur qui l'a interrompu en disant « Je suis venu ici pour une manifestation sur le climat, pas pour un point de vue politique ». Il ne peut y avoir de justice climatique sans solidarité internationale, a répondu Greta Thunberg. Dans toute la région méditerranéenne, des criminels volent des olives et des branches et abattent même des arbres, parfois centenaires, pour s'emparer de ce fruit dont le prix a triplé depuis 2019. Les cambriolages d'entrepôts, les escroqueries comptables et la falsification de l'huile sont en augmentation dans les régions oléicoles de Grèce, d'Espagne et d'Italie. Ces crimes aggravent la détresse des oléiculteurs qui doivent déjà faire face à des coûts de production élevés et à l'impact du changement climatique. Όχι μόνο μας κλέβουν τον καρπό, αλλά καταστρέφουν και το δέντρο, γιατί το δέντρο μετά για να το ξαναφέρουμε σε αυτή τη σειρά που είναι πρέπει να περάσουν 4-5 χρόνια. Είναι τραγικό αυτό που κάνουν. Dans cette entreprise familiale située à l'extérieur d'Athènes, les voleurs poussent les producteurs à récolter tôt et à se contenter de rendements plus faibles pour essayer d'éviter les dommages à long terme. Πέρσι έβγαλα μέχρι 3,7 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι. Φανταστείτε, με τα 600 κιλά καρπό φέτο με 10 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι, θα πάρω 60 κιλά. Ενώ πέρυσι πήρα 180. Après des décennies de croissance, le marché mondial de l'huile d'olive a été perturbé par une sécheresse de près de 2 ans. La demande mondiale restant élevée, les producteurs estiment que le problème des prochains mois ne sera pas tant la hausse des prix qu'une production insuffisante pour répondre à nos besoins.